et si la succession de Paul Biya avait déjà commencé. Sans déclaration officielle, sans campagne électorale, mais à travers une guerre de communication menée au cœur même de l'appareil d'État. Une guerre silencieuse où les armes ne sont ni des discours publics ni des meetings, mais des caméras, des journaux télévisés et le contrôle du récit national. Bienvenue sur le Continent TV. Si vous aimez les analyses approfondies sur la géopolitique africaine, les coulisses du pouvoir et les grands enjeux qui façonnent notre continent, pensez dès maintenant à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Cela nous permet de continuer à produire des enquêtes originales et documentées. Depuis plus de 40 ans, Paul Biya incarne la continuité du pouvoir au Cameroun. Son système politique s'est construit autour d'institutions solides, mais aussi d'un contrôle étroit de la communication officielle. Pendant longtemps, la CRTV, la Cameroun Radio-Télévision, a été considérée comme l'unique voix audiovisuelle de l'État. Ses journaux, ses retransmissions présidentielles et ses communiqués officiels représentaient la référence incontournable pour suivre l'actualité institutionnelle. Mais aujourd'hui, cette image d'un appareil médiatique unifié semble évoluer. Selon une enquête publiée par Jeune Afrique et relayée par Cameroun Web, un second pôle médiatique s'est progressivement imposé, PRC-TV, une chaîne créée en 2022 dans l'entourage immédiat de la présidence. Pourquoi une nouvelle chaîne présidentielle a-t-elle vu le jour alors que la CRTV remplissait déjà cette mission ? Pourquoi certains événements semblent-ils désormais être couverts différemment selon le média concerné ? Et surtout, cette concurrence traduit-elle simplement une modernisation de la communication officielle ou révèle-t-elle des rapports de force beaucoup plus profonds au sommet de l'État ? Ces questions sont d'autant plus importantes que le Cameroun entre dans une période où les interrogations sur l'avenir politique du pays occupent une place croissante dans les débats publics. Sans préjuger de l'évolution des institutions ni des intentions des acteurs concernés, plusieurs observateurs estiment que la communication est devenue un terrain stratégique où se joue aussi l'influence politique. Pour comprendre cette situation, il faut revenir à la naissance de PRC-TV et au contexte dans lequel cette nouvelle chaîne s'est développée. Selon les informations rapportées par Jeune Afrique, PRC-TV a été créée à l'initiative du cabinet civil de la présidence placé sous l'autorité de Samuel Mvondo Ayolo. L'objectif affiché était de suivre quotidiennement les activités du chef de l'État et de renforcer la communication présidentielle. À première vue, cette initiative peut sembler logique. De nombreuses présidences à travers le monde disposent aujourd'hui de leur propre plateforme numérique et audiovisuelle afin de diffuser directement leurs messages. Mais dans le cas camerounais, cette création intervient dans un contexte particulier. Toujours selon Jeune Afrique, les relations entre le cabinet civil et certains responsables de la CRTV étaient déjà marquées par une certaine méfiance. Le média évoque notamment des divergences entre des personnalités considérées comme proches de Samuel Mvondo Ayolo et d'autres réputés plus proches de Ferdinand Ngo, alors secrétaire général de la présidence. Il est important de souligner que ces analyses proviennent d'un travail journalistique et ne constituent pas des déclarations officielles des institutions concernées. Malgré cela, plusieurs éléments semblent montrer que PRC-TV a rapidement gagné en importance. Son intégration au bouquet CanalSat en avril 2025 lui a permis d'accroître considérablement sa visibilité auprès des téléspectateurs camerounais et de la diaspora. Cette évolution pose une question fondamentale. Pourquoi développer une seconde chaîne dédiée aux activités présidentielles alors qu'une télévision publique nationale existait déjà ? Pour certains analystes, il pourrait s'agir d'une volonté de moderniser la communication institutionnelle. Pour d'autres, cette évolution traduirait une compétition interne autour du contrôle de l'image présidentielle et du récit politique. Dans tous les cas, lorsqu'un pouvoir met en place plusieurs circuits de communication, cela attire naturellement l'attention des observateurs, car celui qui contrôle l'information dispose souvent d'un avantage stratégique dans les rapports de force politique. Et c'est précisément ce que semble illustrer l'affaire qui va suivre. L'épisode qui a le plus retenu l'attention concerne un sujet en apparence éloigné des grandes questions institutionnelles, la publication de la liste des lions indomptables. Selon Jeune Afrique, un désaccord opposait alors Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, au ministre des Sports Narcisse Mouel Kombi. Le média affirme que la CRTV n'aurait pas diffusé la liste officielle des joueurs, à la suite d'une consigne attribuée à certains responsables. Samuel Eto'o aurait alors choisi une autre voie en sollicitant directement Cameroun Tribune, quotidien public dirigé par Marie-Claire Nanana, afin que cette liste soit publiée. Toujours selon Jeune Afrique, cette initiative aurait provoqué de vives tensions au sommet de l'État. Ferdinand Ngo aurait demandé des explications et souhaité le départ de Marie-Claire Nanana. Le média ajoute que celle-ci aurait conservé son poste grâce au soutien de plusieurs personnalités influentes, notamment Chantal Biya et Samuel Mvondo Ayolo.
Ces affirmations n'ont pas été confirmées officiellement par les personnes citées. Elles doivent donc être considérées comme des informations rapportées par le média à l'origine de l'enquête. Au-delà de l'affaire sportive, cette séquence met en lumière une réalité plus large. Dans un contexte politique sensible, le contrôle d'une information, même sportive, peut devenir un symbole d'autorité et d'influence. La communication ne consiste plus seulement à informer le public, elle peut aussi refléter des équilibres internes entre différentes sensibilités du pouvoir.